Bonjour docteur, merci d'être là Salut, avec nous docteur. ce jeudi matin. 1er avril, effectivement, mais là on ne plaisante pas, on va vous parler du cholestérol. Docteur, on le sait, il y a le bon, il y a le mauvais, ce qui veut dire qu'il y en a un qui nous fait du mal et un qui nous fait du bien. Exactement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, il ne faut pas bannir le cholestérol. On pourrait penser que le cholestérol, c'est mal pour la santé, mais au final, on en a besoin pour avoir un corps qui fonctionne bien. Notamment, le cholestérol va rentrer dans la composition de la membrane des cellules, dans la synthèse de certaines hormones, dont les hormones sexuelles, ou encore la synthèse de sels biliaires. Donc, les patients ont tendance à penser que le cholestérol vient uniquement de l'alimentation, mais en réalité, il est principalement fabriqué par notre foie. Il y a une composition qui, certes, c'est vrai, arrive de notre alimentation et parfois ça peut être secondaire à une certaine maladie. Quand le taux de cholestérol est normal, c'est super, mais évidemment, comme toujours, quand il y a de l'excès, et vous parlez du mauvais cholestérol, c'est ce qu'on appelle le LDL cholestérol, qui est en fait pas une molécule, mais c'est un transporteur. Il va transporter le cholestérol vers les organes, sauf que quand il y a beaucoup de LDL dans le sang, ça va favoriser le dépôt de graisse au niveau de la paroi des artères. Et résultat, la paroi devient un peu plus rigide, moins souple, elle s'épaissit un petit peu, elle va parfois même se boucher. C'est ce qui peut engendrer, dans les cas les plus extrêmes, lorsque ça touche une artère du cœur, un infarctus du myocarde. Quand c'est le cerveau, un AVC, accident vasculaire cérébral. Voilà, toutes ces complications peuvent se retrouver. Et il faut savoir que le taux de LDL, qui est le mauvais cholestérol, on est à peu près 20% des adultes en France à être touchés par ce taux excessif. Le cholestérol, risque et prévention, petite piqûre de rappel, en images et en Vincent dans le texte. Encore une piqûre. Cette semaine, j'ai reçu en consultation Monsieur Jacques. Il m'a tendu les résultats de sa prise de sang avec un air dépité. Alors qu'il se sent en pleine forme, il a beaucoup trop de cholestérol. Monsieur Jacques, l'excès de cholestérol favorise la formation de plaques de graisse appelées athérome au niveau des artères. C'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires comme un infarctus du myocarde, un AVC ou encore l'inflammation des artères. Sachez-le, le cholestérol est indispensable à notre organisme. Il participe à la fabrication de la membrane de nos cellules, mais également dans la synthèse de certaines hormones. Donc, avant de lui faire la guerre, procédez comme Monsieur Jacques à un bilan sanguin. La prise de sang devra être réalisée après 12 heures de jeûne sans boire ni manger. Les résultats distingueront le cholestérol total. Le HDL, dit le bon cholestérol, il est en fait un transporteur. Il convoie l'excès de cholestérol jusqu'au foie pour l'éliminer. Ensuite, le LDL, dit le mauvais cholestérol. Il est aussi un transporteur, sauf que lui favorise le dépôt des graisses au niveau de la paroi de vos artères, mais aussi le taux de triglycérides. C'est en fonction de tous ces résultats et de votre risque cardiovasculaire que le médecin définira vos objectifs. En cas d'anomalie, votre médecin vous recommandera certainement de revoir votre mode de vie. C'est essentiel. On s'attaque à la cigarette, car le tabac diminue le bon cholestérol et favorise la formation de plaques de graisse dans les artères. On pratique une activité physique régulière qui augmente le taux de HDL, le bon cholestérol, et diminue le LDL, le mauvais, et les triglycérides. Du côté de votre assiette, diminuez les apports en graisses saturées. Évitez d'utiliser le beurre pour cuisiner, privilégiez les huiles végétales. On diminue la crème, les charcuteries, les fromages gras ou encore les pizzas. Préférez les viandes blanches. Mangez du poisson 2 à 3 fois par semaine, dont un poisson gras, riche en oméga 3, bon pour le système cardiovasculaire, comme le thon, le hareng ou la sardine. Apprenez à lire les étiquettes sur les aliments et les plats préparés, elles apportent de nombreuses informations sur la quantité et les types de lipides. En cas de taux de triglycérides élevé, il faudra également faire attention au sucre et à la consommation d'alcool. Dans certains cas, votre médecin pourra également vous prescrire un médicament. En attendant, mangez léger, bougez et prenez soin de vous. Oui, d'accord, on prend Et soin de soi. sortez. Et sortez, prenez l'air. Vincent, il faut faire des prises de sang assez systématiquement, alors Alors, systématiquement, c'est vrai que les patients, vous nous demandez souvent, docteur, je fais un contrôle, je veux vérifier mon cholestérol. Donc nous, dans la pratique courante de tous les jours, on prescrit assez facilement le bilan de lipides. En revanche, on sera peut-être un peu plus vigilant vers 50 ans. Si vous n'avez pas de facteur de risque, on ira peut-être vers 50 ans faire plus attention parce qu'il faut le prendre en charge s'il y a un trouble cholestérol. Oh, vous êtes plus jeune que ça, Laurent. Mais oui, ça se fait assez facilement par votre médecin. Parlez-en avec lui. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas un moment particulier où on se dit, tiens... En fait, si vous avez des pathologies cardiaques, rénales, là, bien sûr qu'on va le faire très régulièrement. Si vous êtes en pleine santé, il n'y a pas de raison de le faire dans la minute. Et je vous disais, voilà, l'âge fera qu'à 50 ans, dans tous les cas, on ira vérifier comment ça se passe. Super, merci beaucoup Vincent. Merci encore.